Bon, les 4 choses qu'une femme remarque en premier chez un homme. La première chose, c'est ton parfum. Le parfum, c'est quelque chose de spécial et d'unique. Les molécules qui se trimballent dans l'air, que tu sois dans une réunion, que tu sois dans une salle de théâtre, que tu sois dans un bus, dans un métro ou bien dans un bureau. La première chose qui te définit, la première chose qui se balade dans la notion, c'est l'odeur de ton parfum, ce sont tes phéromones. Enfin, quand tu es quelque part, imaginons que tu sois dans un bus. Quand tu entres, tes molécules se baladent dans la notion. La personne est obligée de... Parce que ça va toucher son odorat. La personne va se dire, merde, qui sent bon comme ça. Donc forcément, ça va la titiller. Tout simplement parce que 80% des hommes ne se parfument pas. Donc à partir du moment où tu te parfumes, tu te définis. À partir du moment où tu te parfumes, tu renvoies une certaine image de toi. À partir du moment où tu te parfumes, tu définis ta personnalité, tu définis un certain style. Ton parfum, c'est comme le bâton. Le bâton, c'est le prolongement de la main. Donc le parfum définit à peu près ta personnalité. C'est une manière de dire au monde qui tu es. Donc la femme va forcément remarquer ton parfum. Imaginons que tu vois une femme, tu ne peux pas aller l'embrasser. Or, quand la femme va te voir, elle va se souvenir de ton parfum va la hanter. Que tu sois là ou pas, quand quelqu'un va se parfumer, va se dire, elle va se souvenir de toi, de ta personnalité. Et les femmes aiment les parfums d'hommes parce que les parfums d'hommes sont des parfums parfois musqués, virils, puissants, qui dénotent une forte personnalité. Donc les gens ne se parfument pas juste pour le plaisir. Le parfum, c'est à la fois un acte d'engagement. Donc, la première chose, c'est ton parfum, c'est la base. La deuxième chose, c'est qu'elle va regarder ton style vestimentaire. À partir du moment où elle a repéré l'odeur d'un parfum, elle essaie de voir à qui appartient le parfum. Donc, forcément, elle va regarder ton style vestimentaire. Elle va regarder ton style vestimentaire en priorité. Puisque si elle sait que le parfum vient de toi, que c'est toi qui dégages cette odeur à la fois délicieuse, à la fois envoûtante, à la fois qui la charme. Donc, il va se poser la question, à qui appartient cette odeur? Donc, elle est obligée de regarder ta personnalité. Elle est obligée de regarder ton style vestimentaire. La deuxième chose, le style vestimentaire définit la personnalité. Chacun a son style propre à lui. Même comme certains pensent que porter un pyjama tous les jours, ça dépend de tout un chacun. Moi, je dis une personne qui vient en basket et en jogging, moi, je n'adresse même pas la parole. Et j'assume cela. J'assume cela. Soit tu es un gamin, soit tu es un homme. Un homme s'habille comme un homme. Tu ne peux pas t'habiller comme un gamin de 2 ans. Il faut à un moment arrêter. Les pyjamas, les jogging, les baskets, il faut arrêter cette connerie. Moi, je dis que, premièrement, ce n'est pas un bon investissement. Imagine un homme qui met un jogging. Mais ça ne fait pas sérieux. Ça fait sale, ça fait crade, ça fait gamin. Mais comment tu veux qu'une femme te respecte si toi-même, en tant qu'adulte, tu continues à mettre des baskets, à mettre des jogging comme un attardé? Il faut à un moment, il faut arrêter. Donc, je dis, la deuxième chose qu'elle va regarder, c'est ton style vestimentaire. Est-ce que c'est soigné? Est-ce que tu te comportes comme un adulte ou bien tu es toujours un enfant attardé? La troisième chose qu'elle va regarder, c'est ta carrure. La carrure, c'est ta taille. Est-ce que tu es grand, petit? Est-ce que tu es gros? Est-ce que tu prends soin de toi? Donc, ta carrure, c'est la chose la plus importante qu'elle va regarder en troisième position. La carrure. Parce qu'il y a des femmes qui préfèrent des hommes grands de taille parce que ça va les rappeler à l'époque primitive où la femme a besoin de protection, la femme a besoin d'un homme, d'une carrure imposante, une personne qui assume, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui la protège en cas de problème. Donc c'est pour cette raison qu'elle est obligée de regarder ta carrure. Et lorsqu'elle regarde ta carrure, elle se projette aussi, elle se dit, lorsque je vais présenter cette personne à mes amis, comment les autres vont réagir? Lorsque je vais présenter cette personne en public, comment les autres vont réagir? Lorsque je vais présenter cette personne à mes parents, comment les gens vont réagir? Parce que la femme, elle se projette énormément. C'est la deuxième, troisième. La quatrième chose qu'elle va regarder, c'est ton body langage, comment tu marches, comment tu te comportes, comment tu t'exprimes. Parce que le corps parle toujours. Le corps dit tout ce que tu penses, tout bas. Donc forcément, la manière dont tu te comportes, ton body langage, c'est la quatrième chose qu'elle va regarder. Bon, en bonus maintenant, la cinquième chose, c'est ton aisance sociale. Comment tu te comportes avec les autres. Parce que si tu
Si par exemple, tu rappelles les autres, tu les humilies, ça va un peu la questionner un tout petit peu. Donc, comment tu te comportes avec les autres? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux? Est-ce que tu es quelqu'un de patient? Est-ce que tu es quelqu'un de compatissant? Est-ce que tu es quelqu'un de bienveillant? Et là, elle va t'observer. Elle va observer la manière dont tu réagis avec les autres. Elle va juger ton intelligence sociale. Comment tu te comportes avec les autres? Est-ce que tu es quelqu'un de sociable? Est-ce que tu es quelqu'un d'introverti? Mais les femmes, les femmes sont très observatrices. Alors, en ce moment-là, elle ne te connaît pas. Donc, elle te juge en fonction de la manière dont tu te comportes des autres. C'est-à-dire que s'il prend soin des autres, alors il va prendre soin de moi. Par exemple, une femme va regarder la manière dont tu traites ta mère. Elle va dire, s'il traite bien sa mère, alors il va bien me traiter. Bon, deuxième bonus, sixième position, elle va regarder comment tu traites les gens qui sont autour de toi. En septième position, elle va regarder ton intelligence sociale, je l'ai déjà parlé. Comment tu traites les autres, j'en ai déjà parlé. Et puis, elle va regarder ton sourire, parce que c'est important le sourire, parce que le sourire lui donne une certaine information sur toi, sur ton visage, sur quand tu es épanoui, si tu n'es pas épanoui. Tous ces éléments-là, les femmes les remarquent. Donc, à partir du moment où elle a observé tous ces éléments-là, elle va prendre acte. Ce qui fait que quand tu ne seras pas là, elle va commencer à penser à toi. Elle va penser à toi. Elle va penser à ton parfum en racontant à ses amis. Je l'ai vu là avec telle odeur, mais je ne connais pas l'odeur de son parfum. Mais ça sentait tellement bon que je voulais le croquer. Tu vois. C'est comme ça que les femmes parlent entre elles. Après, elle va parler de ton style. Il était bien habillé. Elle va expliquer comment tu étais habillé. Il était habillé en adulte. Il avait peut-être une chemise avec des chaussures. Tu vois. Après, elle va parler en manière donc tu as traité les autres. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui connaît se comporter en société. Donc, c'est pas quelqu'un qui va me faire honte. Après, elle va parler de ton body language. Comment tu manges. Comment tu t'es déplacé. Tous ces éléments-là, les femmes note ces éléments-là. Donc, ce qui veut donc dire que à partir du moment où tu as un deuxième rendez-vous, parce que tu as fait une forte impression. La première impression est toujours la meilleure. On ne fait jamais deux fois une bonne impression. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut toujours faire très attention à la manière dont tu te comportes.